Bonjour, aujourd'hui partie numéro 8, on joue en 10 minutes au KO. On a les blancs, on connaît pas trop la valeur de mon adversaire. C'est parti, E4, E5. Donc on avait dit que sur cette ouverture, c'est la première fois que je la joue, hein. On avait dit qu'on allait essayer le gambit écossais. On n'est pas du tout, enfin je suis pas du tout spécialiste du gambit écossais. Donc j'y vais sur le gambit écossais. Donc sur pion prend, l'idée c'est de faire fou C4 avec un gambit écossais, c'est parti. Donc là, on y va, hein. Là, franchement, ça va être un petit peu freestyle. Cavalier F6, la variante principale, c'est Rock. Tour 1. Ici, la variante principale, c'est D5. Je ne sais pas. Ici, cavalier prend cavalier. Alors, ici, fou E6. La théorie dit qu'ici, il faut jouer cavalier G5 et puis grand rock, je prends E6, tour prend. Mais moi, c'est pas ce que je préfère, je vais jouer fou G5, je vais essayer de sortir un petit peu mon adversaire. Et en fait, mon idée c'est de l'empêcher de faire grand rock. Donc je vais essayer de le sortir un petit peu de sa théorie, parce qu'il a l'air de bien connaître. Et après cavalier G5, cavalier EG5, grand rock, cavalier prend, pion prend, tour prend, fou D6. C'est une ligne qui se joue, mais qui promet, j'ai l'impression qu'il promet pas grand chose au blanc, pas grand chose. Donc fou G5, ça sort un petit peu l'adversaire des lignes. Franchement, c'est intéressant. Parce que là, il peut plus vraiment faire grand rock. Et c'est pas si facile que ça de jouer là. Donc on va voir. On tente. C'est une tentative, fou G5. Je sais pas ce que ça vaut. Mon adversaire est parti sur l'explorer, j'espère pas. Et il est en train de réfléchir à comment réagir. Pas si simple. Il peut jouer F6, mais c'est risqué parce qu'il y a le fou E6 en l'air. Il peut jouer fou E7. Et après fou prendre avec le roi. Mais c'est risqué parce qu'il a le roi au milieu. Prendre avec le cavalier marcherait pas sur cavalier prendre D4. Donc ici, c'est un petit peu chaud, hein. C'est pas si simple. D'où la réflexion de mon adversaire ici. Il y a le coup H6. H6, mais je peux jouer fou H4. Il peut pas vraiment jouer G5 à cause des idées cavalier F6 échec. Donc ça reste tendu. Même si je pense que c'est le coup ici, hein. H6, ouais. Je pense pas que ça soit ça le coup. Alors réfléchissons. Dame D5. Quelle est l'idée? Quelle est l'idée? Défendre le pion D4, évidemment. C'est intéressant. Est-ce que je peux pas jouer C4? C4, dame prend, tour C1. Je regarde toujours un peu les variantes un peu tendues. Dame D5, ça marche pas. Cavalier C3, attaque la reine. Il peut pas prendre sur dame prend dame. Mais il peut bouger la reine. Et j'ai pas obtenu grand chose. Cavalier C3, dame A5. Je reviens un petit peu, c'est un statu quo. Est-ce qu'il peut jouer dame C5 pour défendre le pion ou revenir en arrière? Revenir en arrière, il y a cavalier B5. Cavalier C3, je suis en train de réfléchir. Dame D7. Cavalier B5, attaque le pion. Fou C5. Qu'est-ce qui se passe quoi? C3 peut-être? Pion prend, dame prend, il est cloué, roi prend, grand roc échec, c'est très tendu, hein. C'est très 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 tendu. Je sais pas du tout ce qui se passe sur ces lignes. Cavalier C3, je recalcule. Dame C5. Alors Dame C5, je l'ai pas analysé. Dame C5. Qu'est-ce qui se passe sur Dame C5? Rien. J'ai pas grand chose sur Dame C5, hein, faut le dire, hein. Dame C5, ça a l'air d'être pas mal, hein. Après, je peux rejouer cavalier E4, hein. Je vais juste essayer ça. Alors, et sur tous les autres coups, il y a cavalier prend. Ah non, on marche pas parce que j'ai le fou G5 en l'air. Donc cavalier là, dame là, ça marche pas.
J'ai envie de jouer C3 moi. Il y a fou F6 qui est tentant, j'ai pas du tout calculé fou F6. Ouais, je vais faire... Il y a D3 que j'aime pas. J'ai envie de jouer anticipé. De jouer fou H4 ici. J'anticipe, je joue fou H4. En fait, j'anticipe des coups comme H6. En fait, j'ai mon fou en l'air, ça m'embête. Dans pas mal de variantes. Dans la variante de tout à l'heure que je disais, cavalier C3 par exemple, dame A5, je peux pas prendre le pion D4 parce que j'ai le fou en l'air. Par exemple, sur cavalier prend, dame prend, fou, dame prend G5, j'ai le fou en l'air. Donc j'enlève mon fou, j'anticipe H6 aussi. Et je lui dis, bah vas-y, donc il joue quand même H6. Ok. Ok, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que je peux pas jouer cavalier C3 du coup? Cavalier C3, qu'est-ce qu'il propose? Ok. Et là, il me laisse la reine, là. Oh là 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 là, il m'a laissé la reine. Incroyable. Dame E8, il me laisse la reine. Bon, ben... Super. Donc là, mon adversaire abandonne sur cette position. Je pense qu'il se trompe. Il fallait jouer Dame D7. Et après quoi, j'allais jouer cavalier B5. Donc là, il fallait jouer ici Dame D7. Cavalier B5. Je me lance 3 fois le pion. Et par exemple, sur fou là... Est-ce que je peux... Alors, est-ce que je peux jouer C3? Je sais pas ce que ça donne. Par exemple, des variantes à base de C3, sur pion prend. C'est ce que j'analysais tout à l'heure, dame prend, dame prend. Euh, Roi là, échec. Obligé de jouer là. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose peut-être pour moi. Ça tient. Donc c'est peut-être pas ça le coup. Par contre là, un simple coup comme ça, est-ce que c'est pas embêtant pour faire cavalier prend quoi? Et là, peut-être jouer fou D6. Qu'est-ce qui se passe sur ce genre de variante quoi? Pas facile hein. Est-ce que je peux pas jouer Je peux pas jouer C3 ici, ça m'a l'air forcé. Et puis on prend. On reprend. Tour échec. Voilà. Puis on prend. C'est pas incroyable, hein. Le fou aussi, c'est trop fort maintenant. J'ai l'impression que les noirs ont l'avantage ici. J'arrive pas à trouver vraiment de ligne tranchante. Je suis pas sûr que ça se joue ce que j'ai tenté. Cavalier B5, il y a fou C5. J'ai sous-estimé fou C5, fou B6. Je pensais que j'avais un contre-jeu sur C7 ou qu'il y avait C3 ici. Si j'ai pas C3, pas sûr que ça marche toute mon idée, hein. Ouais, en tout cas, à voir, voilà. Je vais regarder un petit peu sur Explorer ce que ça donne, et puis voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.